à tous, David, Nuke Vibes, de retour pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai voilà, ce qu'il en est, un petit peu de news, un petit peu de vlog. On va commencer par parler matos tout de suite. Ça me manquait. Voilà, j'avais envie de reparler matos. Je suis un gros geek dans l'âme. Le matos me manquait, vous voir ça me manquait. Voilà, répondre à vos questions, tout ça, être un peu à la page au niveau matos. Voilà, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. On fera tout le côté un peu perso à la fin. Pour l'instant, on va parler de ces deux bestioles-là qui sont arrivées sur mon bureau. Et depuis celui-là, depuis un petit moment, celui-là depuis pas trop longtemps, mais j'ai quand même eu le temps de faire le... Enfin, pas trop longtemps. Quelques semaines, mais j'ai eu le temps de faire le tour largement de cet atto, qui est pas si compliqué que ça. Dans ma main droite, j'ai le Typhoon GT3 par Smoker Store. Le Typhoon GT3 qui est le successeur du Typhoon GT2. La bonne blague. Donc voilà, nouvel atto, nouveau Typhoon. Beaucoup de questions au sujet de cet atto, évidemment. Je vous en parle aujourd'hui. Et dans ma main gauche, j'ai le Tilemouse de Gigi. Gigi qui est un modeur grec. Alors peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas si vous êtes arrivé dans la vape depuis un an ou peu de temps. Il y a peut-être certaines personnes qui ne connaissent pas Gigi, cette marque. C'est une marque ancestrale dans la vape. Tous les modeurs et tous les gens qui sont dans la vape depuis un petit moment respectent avec une admiration sans borne le travail d'Imeo pour ses attos. Il a inventé énormément de concepts dans la vape, des fois des concepts qui étaient un petit peu compliqués, notamment sur l'Odysseus. Voilà, c'était des attos qui étaient un petit peu difficiles à manipuler. Le Pénélope aussi, si je me souviens bien. Le GGTS, évidemment, ce petit mode méca avec télescopique, avec le side switch sur le côté, qui était à l'époque relativement révolutionnaire. Donc voilà, Imeo de retour avec un nouvel atto, ce coup-ci disponible en quantité suffisante. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment un cauchemar pour avoir du matos de ce gars-là. Maintenant, c'est un petit peu plus simple. Donc on va voir sa nouvelle mouture en fait. C'est un bottom coil exactement comme le Typhoon GT. On va les comparer côte à côte, donc là et là, d'accord. Donc Typhoon GT ici et Tilemouse de ce côté-là, avec la liste des trucs. Et après on va passer vite fait sur les différents montages. Et ensuite on fera un petit bilan. Donc d'abord le tour du propriétaire, comme d'hab. On va commencer par le diamètre. Tiens. Donc le Tilemouse est disponible en 22 ou 23 mm. Moi j'ai la version 22 mm. Le Typhoon GT 23 mm uniquement. Comme à leur habitude, un Typhoon c'est 23 mm, c'est pas autre chose. Voilà, ils sont bornés. C'est comme ça. Donc ils veulent que ce soit compatible avec leur mode méca qui sont en 23. Donc fatalement ils sortent leur atto en 23. Vous avez la bague un peu conique pour aller vers du 22 mm. La capacité sur le Typhoon GT3, on est à 5 ml pour 23 mm. La version 22 mm fait 4,3 ml. La version 23 mm du Tilemouse, quant à elle, fait 5 ml, exactement comme le Typhoon. Honnêtement, ça commence à vraiment se ressembler, cette affaire. Pour la matière des tanks, les tanks sur le tank sur le Tilemouse, il est en PMMA, d'accord. Donc c'est un tank en acrylique, en plastoc. Sur le Typhoon GT3, il est en verre borosilicate, donc un genre de Pyrex, mais on ne peut pas dire Pyrex, donc c'est du borosilicate, voilà. Pour les prix, c'est un bon truc de commencer par là. Le GT3 est à 139 €, le Tilemouse c'est à 129, donc il est 10 € moins cher. Le type de remplissage, c'est un remplissage par le haut pour les deux atomiseurs, donc voilà, encore une fois assez similaire. Il y a un juice control sur les deux atomiseurs. Le juice control du Tilemouse et du Typhoon GT3 se font par le drip tip en fait. Donc on tourne le drip tip, ça entraîne la cheminée qui ouvre ou ferme l'arrivée de juice. Sur le Tilemouse, c'est un espèce de pas de vis. Pour ceux qui se rappellent de l'Odysseus, c'est exactement la même chose. On dévisse, ou plus récemment le Vapor Giant, qui est très inspiré Odysseus. Mais voilà, donc... on dévisse, on revisse. Voilà. Assez long à ouvrir et à fermer, au bon réglage, mais très fin comme réglage. On peut vraiment décider de un peu plus, un peu moins. Pas mal, ça marche bien. Sur le Typhoon GT, c'est un petit peu plus simple. On a deux trous de chaque côté de la chambre d'atomisation et on a le dessus de la cloche qui vient par-dessus avec une fenêtre qui expose ou pas ces trous. Donc beaucoup plus rapide à faire, c'est vraiment clac-clac. Et les deux se font par le drip tip.
À la différence près que sur le GG, c'est un drip tip qui c'est entraîné par la friction des joints toriques qu'il y a sur le drip tip. C'est des grands mots, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est fait avec les joints. Là, sur le Typhoon, c'est fait avec des petites encoches sur le drip tip. Ce qui nécessitera, si vous voulez vraiment l'utiliser confortablement, soit d'utiliser l'adaptateur pour drip tip qui va être bientôt disponible ou qui est déjà disponible à l'heure de cette vidéo, soit d'y aller avec un petit couteau, machin. Donc c'est un petit peu relou. Le drip tip de base est très bien au demeurant et en plus il est suffisamment large pour accepter un autre drip tip par-dessus en fait. Donc on peut mettre un drip tip par-dessus le drip tip si vraiment on ne supporte pas le toucher de ce truc là ou utiliser un adaptateur. Voilà. À savoir aussi que sur le Tilemouse, le drip tip est interchangeable, mais il va vous falloir un drip tip qui rentre bien et qui est bien fit, parce que sinon ça va tourner dans le vide et vous n'allez pas pouvoir régler votre juice control. Donc voilà, votre débit de liquide, votre arrivée de liquide. J'essaie d'éviter les anglicismes. Je promets rien, mais je vais essayer d'éviter. What else? Qu'est-ce qu'on a en kit avec le Typhoon GT? Déjà, on a un Typhoon GT, c'est pas mal. On a un Typhoon GT3 fourni avec le Typhoon GT3, donc c'est plutôt cool. Hormis ça, quelques joints, quelques vis. Voilà, le kit est plutôt sommaire sur le Typhoon GT. Il est fourni, monté, nettoyé, ça marche tel quel, pas de problème. Sur le Tilemouse, il y a un kit un petit peu plus complet. En tout, vous avez 3 cheminées qui sont des pins 510 interchangeables. Et en fait, c'est le diamètre du pin 510 qu'on voit en gros plan, là, le diamètre central de la cheminée. C'est ce truc-là qui change, en fait, qui varie, qui permet d'utiliser l'atto efficacement avec un tirage serré. Parce que toujours pareil, ce qui se passe, c'est que quand on fait une restriction en bas de l'atto avec la bague d'airflow, mais que la cheminée sous le coil est quand même large comme ça, on n'a pas assez de vitesse en fait dans le débit. On a une grosse réduction de la vitesse et donc ça marche pas bien. Il faut vraiment réduire le débit jusqu'au bout. Et là, ça fonctionne. Donc, ça localise bien le jet d'air sur la résistance et ça permet que ça fonctionne bien et en bonne quantité avec des puissances assez basses. Et un tirage serré, qui revient d'ailleurs le tirage serré. Donc, c'est pour ceux qui veulent un tirage serré, le Tilemouse, ça peut être une très très bonne option. Voilà. Petite question subsidiaire qu'on m'a posée sur le chat de One Shot. Donc, la résistance de base de la résistance en zirconium, j'ai mesuré 0,8 ohms. Voilà. En utilisant vraiment, juste en faisant mordre une spire. Donc voilà, 0,8 ohms. Donc, je vais vous montrer tout de suite les montages sur le Tilemouse. Ensuite, on va enchaîner avec le Typhoon GT3. Et après, on se fera le traditionnel mon avis, les plus-moins, comme d'habitude. Et après, une petite partie vlog pour vous parler un peu de mes news à moi. Voilà. C'est parti pour le montage du Tilemouse. Ok, pour réaliser le montage sur le Tilemouse, vous allez devoir déjà accéder à votre deck. Pour ça, il vous suffit de dévisser l'atto ici, n'est-ce pas? Boum, et on accède au deck. On sent bien l'ADN de l'Odysseus là-dedans, même avec cet ersatz de vis à l'époque où on venait attraper le non-résistif pour ceux qui étaient là. Donc là, on voit la petite cheminée du fond, la double chambre à l'intérieur, en fait, qui sert d'airflow et qui sert aussi de petite cuve de récupération en cas de problème. Petit joint là, qui vient faire l'étanchéité ici, donc pas de problème. Là, pensez à le nettoyer ça de temps à autre. Je voulais vous montrer le montage ressort, mais c'est tellement relou et tellement chiant et je vois tellement pas l'intérêt de le faire. Pour ceux qui voudraient essayer quand même, je sais pas si vous allez arriver à le voir là sur la vidéo, mais là, ici, là, et là, il y a des petites encoches en fait le long du plateau. Voilà, là on les voit bien là. Là ici, là, il y a 2 petits machins. Et c'est dans cette espèce de fente qu'on vient loger notre ressort en fait, dans ce sens-là quoi. Crac. Et les spires viennent s'attraper ici et là, en fait, toutes seules. Donc on a juste à appuyer et clac. En théorie, on a juste à appuyer. En pratique, c'est assez challenge à faire. Et personnellement, s'il faut un petit axe, un machin pour faire un montage, autant faire le montage avec le tournevis et directement et pas s'emmerder. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais avec du fil résistif, tout ça. Donc j'utilise une des barres qui est fournie dans le kit. Il y en a 2. Il y en a une qui est grosse, énorme, et il y en a une qui est un petit peu plus fine. C'est la fine que vous voulez utiliser pour faire le coil. Je fais environ 5 spires. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais simplement installer ça. Donc vous devez avoir l'axe avec
qui passe par les petites cheminées là, d'accord? Et ensuite le fil qui passe de ce côté de la vis et le fil qui passe de ce côté de la vis. On les passe tous les deux à l'intérieur de la vis. Donc là, hop, un petit coup. Alors c'est pratique d'avoir cet axe qui bouge vraiment pas d'un caramel pour pouvoir bien coincer les fils. Et là, ça bouge pas. Et c'est super. Voilà. Donc ça rend le montage vraiment simple. Ensuite, on serre. On fait bien gaffe que le fil reste sous la vis. Ce qui n'est pas forcément gagné. Plus vous allez utiliser un gros fil, pire ça va être. Sur le Tilemaos, max, le max de ce que j'ai pu mettre dedans, c'est du 0,50. Au-delà, c'est pas top. Une fois que vous en êtes là, vous lui mettez un petit wiggle au fil, ça va le couper. Comme on n'utilise pas du triple quad Clapton Alien Core, mon cul sur la commode, ça va assez vite. Voilà, tac. Et on obtient un truc comme ça. Donc déjà, avec le serrage, avec la mise en place, déjà, le coil, il s'est bien remis tout seul. Donc ça donne à peu près ça au niveau de la hauteur. Ça donne à peu près ça au niveau de la profondeur. On va mettre du coton et ensuite c'est parti. Pour ça, j'utilise de la Fiber Frix, pas une énorme longueur. Hein. Ça suffit amplement pour faire le job. Vous allez voir. Donc, un petit morceau d'environ 7 mm de hauteur. Et c'est de la densité 1. Et on vient tirer la fibre. On regarde, hop, on tire de chaque côté pour vérifier que tout va bien. On est bien, boum. Une fois qu'on a fait ça, on va venir couper la fibre. Alors c'est un petit peu, ça va vous rappeler un peu le Vapor Giant si vous en avez un. Donc on vient couper un petit bout là, boum. Et on la met en bas. Un petit bout ici, voilà. Celle-là, elle est à peu près bonne. Celle-là, je vais la raccourcir. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit aussi longue. J'enlève juste la pointe. Voilà. Théoriquement, si c'est bien fait, vous devez avoir un atto avec la fibre qui tient à l'intérieur des rigoles sans avoir besoin de mettre de juice dedans. Si vous avez besoin de faire du plâtre, de mettre du liquide pour que ça colle et que ça reste à l'intérieur et tout, c'est que vous avez mis trop de fibres. Ça doit donner un truc comme ça quand c'est sec. Ok ? On va mettre du juice et puis on va remplir. Et puis voilà, c'est parti mon kiki. On amorce un petit peu. Boum boum. Ensuite, on va chercher sa cheminée. Donc pour info, hop, c'est ça qui fait le liquide contrôle en fait à l'intérieur. Hein. Donc vous allez avoir votre cheminée qui est ici. D'accord ? Et plus vous la vissez, moins vous exposez vos mèches au liquide. Plus vous la dévissez, plus vous exposez vos mèches. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre atto. Moi, je la laisse ouverte à peu près comme ça et ça va très bien. Donc à mi-chemin, un peu plus de mi-chemin. Par contre, avant de remplir, évidemment, il faut toujours fermer le juice control. Ok ? Donc on va remplir ça. Ça se remplit avec n'importe quelle bouteille. Hein. C'est assez simple à remplir, plutôt cool. À savoir qu'il y a un joint qui est fourni dans la boîte, qui est avec le Tilemaos, qui offre un petit peu plus de résistance pour le juice control. Donc vous pouvez sélectionner en fonction du joint que vous utilisez, plus ou moins de résistance. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Et si vous avez des problèmes de fuite plus tard, regardez ce gros joint là, il y a des très très fortes chances que ça vienne de là. Voilà, donc c'était le montage du Tilemaos. Ah, pas compliqué, vraiment, pour une fois. Pour une fois qu'il n'y a pas besoin de faire une vidéo d'1 heure pour monter un atto d'Ineo, déjà merci pour ça, parce que quand on m'a dit il y a Gigi qui sort un nouvel atto, j'étais oh putain, le montage, il va nous sortir un truc de l'espace encore, ça va pas être possible. Et en fait non, il nous a sorti un truc au contraire qui est relativement simple, assez facile, pour peu qu'on dose bien le coton. Si vous en mettez trop, évidemment vous allez avoir des massifs dry heat, voilà. Donc moi mon conseil, c'est un peu le même truc que ce qu'on fait sur un Giant en finale. On coupe les mèches assez courtes, on les fait revenir dedans. Et il ne faut pas avoir trop de coton à l'intérieur de ce truc-là parce que sinon le liquide ne remonte pas. Petit truc un peu chiant, des fois le plateau serre. Quand vous allez, si vous serrez votre atto un peu trop sur votre mode et qu'ensuite vous voulez accéder à votre deck pendant que le réservoir est plein, il n'y a pas grand-chose pour attraper le deck en fait et empêcher la fenêtre qui est là de tourner librement. Ce qui est un choix esthétique sympa au demeurant, mais qui rend le dévissage du deck assez chiant par moment. Voilà. Donc évitez de trop serrer les choses. Il y a suffisamment de joints en place, ça coule pas.
Honnêtement, avec les montages que j'ai eu 0 fuite sur ce truc. Ça ne coule pas. C'est juste impossible de faire couler cet atomiseur, même en faisant absolument n'importe quoi. Donc voilà, très content de ça par rapport à ça. Avec le Tilemouse, c'est un montage assez simple. On met son coton, on coupe sur les bords, on remet sa cloche, évidemment, on mouille un petit peu et roule ma poule. Suivant si vous le montez en ressort ou avec le deck classique, ça change rien, ça marche, les deux marchent aussi bien. Je préfère honnêtement la sécurité mentale, enfin le truc de me dire voilà c'est vissé machin, je préfère. Mais si vous voulez monter en ressort, vous pouvez. Voilà, si vous n'avez pas de tournevis, que vous avez pile poil là ce qu'il faut pour faire le bon diamètre. Enfin bon, bref. Vous voyez ce qui marche pour vous. Moi, ce qui marche pour moi, c'est le montage avec les vis. Ça marche top, ça bouge pas, c'est nickel, pas de fluctuation de résistance. Encore une fois, je recommanderais pas un montage type ressort et même je vois même pas comment ce serait faisable en contrôle de température de toute façon. Donc voilà, ma recommandation, plutôt des vis et plutôt du 0,40, 0,50 en fil. Pas beaucoup plus que ça. Si vous utilisez des fils plus gros, ça va merder, ça va pas fonctionner, ça va pas être bien. Vous allez galérer à les attraper, vous allez avoir des courjus, ça va pas le faire. 0,40, 0,50. Si vous n'êtes pas super balèze en coil, passez sur du 0,40, ça va bien, c'est facile à manipuler. Si vous êtes un petit peu expérimenté avec ce type de truc, vous pouvez vous tenter le 0,50 qui est un petit peu galère, je vous le dis, mais qui marche bien. Et c'est pareil pour le Typhoon GT3. En parlant de Typhoon GT3, on va passer au montage maintenant du Typhoon GT3. Ça va aller hyper vite sur le Typhoon GT3 parce que vraiment il y a un seul montage, un seul coil et roule ma poule, ça fonctionne. C'est parti pour le montage. Ok, on est de retour en gros plan avec ce coup-ci le Typhoon GT3. Matez un peu la bête, mademoiselle et messieurs. Alors ici, là, vous allez avoir la particularité du GT3 par rapport aux autres. C'est ce fameux Juice Control, donc avec ses encoches au fond de la cheminée et les petits ergots qu'on voit sur les côtés là. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur de votre tank. Quand il n'y a pas tout qui tient avec des joints. Quand vous tournez, vous allez exposer plus ou moins ces trous en fait qui vont servir à alimenter le deck qui est au milieu, ici là. On voit au milieu qu'il y a une énorme arrivée d'air, ce qui me fait dire que en tirage serré, même si on resserre ici, on a la possibilité, on a tout un tas de réglages avec deux arrivées, et on a même un tirage type Typhoon en fait, avec un seul trou ici et pas de trou de l'autre côté. Donc ça c'est le tirage original, on va dire, à Typhoon. Avec la petite différence que la cheminée ici reste assez grosse, donc ça marche moins bien en vape serrée qu'un Typhoon GT premier du nom. Idéalement, cet atto, je le recommanderais plutôt à des gens qui aiment bien quand c'est quand même relativement ouvert et qui sont en inhalation directe et pas en mouse to lung. Voilà. Je vais vous montrer vite fait comment je fais mon coil. Rien de folichon ou de très particulier. C'est vraiment super basique. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit axe pour enrouler votre coil. Moi, j'utilise un axe de 3 mm qui vient du kit MVC de chez Steam Pipes. Le Michel Vertical Coil. Ouais, je sais, le nom est terrible. Une fois que vous avez fait votre résistance, il n'y a plus qu'à l'installer. Donc, pour ça, on vient poser la résistance au milieu, voilà, dans cet axe. Et ensuite, on va mettre le fil résistif de ce côté. On tient tout ça avec le pouce, tout simplement. Et ensuite, on vient juste plier là une fois et plier là 2 fois. Donc ça donne un truc comme ça. On plie d'un côté, on plie de l'autre, tout simplement. C'est pas super sorcier. Tant que vous n'avez pas serré, vous pouvez laisser l'axe, ça gêne pas, au contraire, ça aide à maintenir un petit peu. Hop. On vient serrer tranquillement. J'ai réussi à placer du Twisted à l'intérieur du GT2R. J'ai réussi à placer un petit peu de Twisted. J'ai réussi à placer des coils, des fils un petit peu plus gros. On va mettre un petit coup de pince, manière de remettre le fil bien droit. Hop. Et vous devriez obtenir un truc comme ça, à peu près. Voilà. Avec votre fil résistif comme ça. Alors oui, je sais, c'est une hérésie, je fais mes montages contrôle temp en micro-coil serré. Deal with it. J'utilise toujours de la Fiberfrix. C'est de la densité 1 et c'est une largeur à peu près comme ça, mais je vais l'étirer pour que ce soit un tout petit peu plus fin. Là, faut pas hésiter à en mettre du coton. Si vous en mettez pas assez, ça va vraiment pas le faire. Hop, et ensuite, on n'a plus qu'à tirer.
Et on revient un petit peu. Là, on est plutôt pas mal. Donc, maintenant, l'étape cruciale, c'est le dosage du coton. Si vous en mettez pas assez, alors vous avez vos arrivées de liquide qui sont ici. Si vous en mettez pas assez, ça va couler, ça m'émet. Donc moi, ce que je fais, je me sers de la base. Donc le côté de la base, là, ici, là. D'accord ? Je mets mon ciseau à fleur de ça et je coupe ce qui dépasse. De la base, hein. Pas de la chambre. Hein. Vraiment de la base de la taux. Donc vu de haut, ça donne un truc comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on est à peu près bien. Là, il y en a un petit peu trop. Hop. Vous devez avoir un joli petit nœud pape comme ça. Vous devez avoir quelque chose d'assez... voilà. Un truc comme ça. Donc ça en fait quand même du coton. Hein. Mais vous inquiétez pas, tout rentre. On peut même appuyer un petit peu. Poum. Pour tasser la fibre à l'intérieur et être sûr que ce soit bien exposé. Voilà ce que ça doit donner. Donc, vue de côté. Hop. Vue de face. Donc il faut que ce soit quand même bien... faut qu'il y en ait quoi. Après, n'en mettez pas... Enfin, le tassez pas non plus à coup de pied parce que sinon, évidemment, ça va plus absorber le liquide. Mais il faut qu'il y en ait quand même suffisamment. On va mettre du juice et ensuite on va repasser en plan large. Je mets du zap. Ensuite, pour remplir, tout simplement, vous allez remettre votre cheminée. Vous n'êtes pas obligé de le démonter à chaque fois. Hein. Calez votre cheminée sur, évidemment, chambre fermée. Remettre le tank. On serre bien et ensuite on remplit par le haut avec les deux larges ouvertures. Très simple. Et hop. Finito. Le petit bouchon pendu au plafond. Et une fois que vous avez fait ça, par contre, n'oubliez pas évidemment, hop, d'ouvrir votre arrivée de liquide. Donc là, on le voit un petit peu, c'est caché par le tank, mais on le voit un petit peu, voilà, tac. Le petit point noir qu'il y a ici, là. Voilà, donc c'était le montage du Typhoon GT3. Encore une fois, hein, je veux dire, Typhoon, c'est toujours assez simple en montage. Là, c'est pas une exception, c'est même encore plus simple que d'habitude. On met son petit coil, on met ses petites pattes, on serre, petit bout de coton, on remplit bien les rigoles pour boucher les trous. Et on met son juice, on visse et c'est parti mon kiki. Ça vape, nickel, d'enfer, ça marche bien. J'adore Stato. Il peut être capricieux en termes de montage. Si vous ne mettez pas assez de coton, vous allez avoir des fuites assez ouf. Même si vous voyez que vous n'avez pas mis assez de coton, vous essayez de gérer avec le juice control en l'ouvrant à peine, ça va couler quand même. Il ne faut pas hésiter à quicher le coton dans celui-là. Il faut en mettre, quoi. Vous pouvez y aller. Ça, si vous voyez que c'est un petit peu galère parce que vous utilisez des liquides full VG ou des choses comme ça, mettez un peu moins de coton, ouvrez à fond le juice flow, peut-être resserrez un peu l'airflow aussi, ça peut augmenter un peu l'effet de dépression à l'intérieur de l'atomiseur. C'est un bon conseil pour tous les bottom coils, ça d'ailleurs. Si vous vapez des liquides qui sont high VG, vous sentez que ça c'est pas aussi saturé en termes de goût que ce que ça devrait être. Essayez de resserrer un petit peu l'airflow et en tirant à la même force, en fait, vous allez, avec l'excédent de résistance, vous allez avoir plus de dépression à l'intérieur de l'atto qui va amener plus de liquide sur la résistance, donc avoir une vape un petit peu plus saturée. Des fois, ça peut résoudre des problèmes simplement juste de resserrer un petit peu l'airflow. Voilà. Ou de tirer un petit peu plus fort dessus. Autre écueil à éviter avec le Typhoon GT3, un petit truc qui est arrivé à Anto, apparemment qui a été corrigé avec les 7 de juin, moi ça n'est pas arrivé, mais c'est arrivé à Anto où il a défait son tank et en fait la cloche est restée là où elle était. Et quand il l'a ouvert, évidemment tout s'est complètement vidé sur lui, voilà. Donc attention à ça. Moi, j'ai pas eu le problème et apparemment, ils ont changé les joints. Donc, apparemment, il n'y a plus ce problème-là. C'était un truc vraiment particulier. Enfin, c'est un cas particulier, mais ça peut arriver. Voilà. Autre truc, quand vous remplissez l'atto, moi, je pense à enlever le drip tip à chaque fois parce que si on laisse le drip tip, ça a tendance à entraîner la cheminée avec. Je vais vous montrer en gros plan un peu ce que ça donne. Alors, ça le fait pas à chaque fois, mais voilà, là, ça le fait. Donc, ça le fait pas à chaque fois, mais des fois, ça va entraîner le drip tip avec, évidemment, quand vous allez dévisser. Donc, vous allez avoir si vous remplissez avec vos arrivées de juice ouvertes, ça va couler. Même chose pour celui-là, hein, d'ailleurs pour le Tilemouse. Quand vous remplissez, évidemment, vous fermez le juice control à fond. Donc voilà, c'est le seul petit écueil à éviter. Et mettez suffisamment de coton. Si ça coule, il y a de très 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 grandes chances pour que vous n'ayez pas mis assez de coton à l'intérieur de votre GT3. Voilà, sinon au-delà de ça,
Montage super simple. Note sur 5 pour les montages. Alors, le Tilemaos, je vais lui mettre 4 sur 5. Et je vais mettre 4 sur 5 sur le Typhoon GT3 aussi. Pour une bonne et simple raison. C'est des tanks single coil. On peut utiliser que du single coil. Il n'y a pas de dual coil. Il n'y a pas de Clapton. Il n'y a pas de machin. On n'a pas une variété de montage de fou furieux. C'est vraiment des tanks pour de la vape pépère, 30-40 watts. Voilà, 30-40 watts, on est bien. À combien je le rock celui-là? Celui-là, je le rock à 26 watts. Le Typhoon GT3, je suis à 26 watts. Et comme un fait exprès, le Tilemaos, je suis à 26 watts aussi. Donc exactement la même puissance pour les deux, sans même trop le savoir. Mais ouais, 26 watts pour les deux. Voilà, entre 30 et 40. 40 sur le Tilemaos, ça commence à être beaucoup. Parce que voilà, pour que ça arrive en termes de liquide, ça commence à faire un petit peu beaucoup pour le Tilemaos en termes de wicking. Le Typhoon GT3, je pense qu'il pourrait tenir 45, mais c'est pas vraiment fait pour ça. Entre 20 et 40, entre 30 et 40 watts. Et même on peut descendre en dessous de 30 watts. Par exemple, je suis à 26 watts sur les deux. Donc disons entre 25 et 40 watts pour une plage d'utilisation très large. Voilà. Donc montage, ouais, 4 sur 5 sur les deux. Ils sont simples à monter, c'est pas le problème. C'est juste, voilà. La polyvalence n'est pas parfaite. Hein. Rien n'est parfait dans ce monde. On ne peut pas faire les montages qu'on veut dessus. On ne peut pas utiliser tous les fils résistifs qu'on veut. Donc, voilà, 4 sur 5 pour le montage. Le remplissage, hyper simple dans les deux cas. Peut-être un petit peu moins simple sur le Tilemaos parce que c'est un petit peu plus long de visser l'airflow, enfin le juice flow et le remonter, machin. Donc le Tilemaos prend 4, prend 4 en remplissage et le Typhoon GT prend 4 aussi en remplissage parce que il y a ce problème de drip tip et de machin qui peut des fois entraîner la cheminée. Donc, mais il est plus simple à remplir quand même, donc c'est pas juste. 4,5 pour le 4,5 pour le Typhoon GT et 4 pour le Tilemaos, voilà, sur 5. Hein. Ça, pas dégueulasse quoi. Pour l'usinage, tank, qualité de l'atto en général, le GT l'emporte avec une note de 5, simplement parce qu'il n'y a aucun compromis qui a été fait pour la fabrication de cet atomiseur. J'ai visité les usines de Typhoon et un jour, je vous promets, un jour, vous verrez la vidéo que j'ai tournée là-bas, parce que quand même ça vaut le coup. Ils font absolument pas de compromis chez Smoker Store avec leurs atos, et ça se ressent vraiment dans l'usinage du Typhoon GT, la façon dont c'est fait, même la conception en elle-même, c'est juste, voilà. C'est juste parfait. Il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Les problèmes de joints qu'il y a, c'est des problèmes. C'est que les fabricants de joints ont des tolérances qui sont beaucoup plus larges que les tolérances que Typhoon s'impose. Le gars, quand je lui ai demandé quelle était la tolérance de sa machine CNC, il m'a fait quelle tolérance? 5 sur 5. Évidemment, c'est difficile de mettre moins, probablement un des meilleurs atos du game. Pour le Tilemaos, j'adore le finish, j'aime bien ce fini super poli et tout. J'adore le logo, j'adore la gueule même de Stato. Je suis pas fan du PMMA, je l'ai jamais été, je pense que je le saurai jamais. Si vous avez un juice qui ronge de l'acrylique ou du PMMA, le vapez pas. Parce que il y a de grandes chances qu'il ronge aussi vos poumons, donc on ne fait pas non plus ça pour vaper des trucs qui sont corrosifs. Donc si vous avez un truc qui arrive à péter du PMMA, surtout ne vapez pas ça. Voilà. Mais pas fan du PMMA, j'aurais préféré autre chose. C'est vraiment un tout petit truc. Deuxième truc au niveau de la fabrication où je suis pas fan, mais ça c'est un autre process. L'atto quand il arrive, il faut le nettoyer quoi. Disons-le comme ça. Il n'est pas sale visuellement, mais si vous le vapez tout de suite et que vous avez un goût qui est un peu bizarre, c'est que vous avez encore un peu de graisse d'usinage où il y a un petit peu de goût dedans. Nettoyez-le bien, nettoyez la résistance en zirconium aussi comme il faut avec du savon et tout pour bien la dégraisser avant de l'utiliser. Voilà, un gros nettoyage s'impose. Typhoon y passe 1h30 à nettoyer leurs atos. Imeo l'a pas fait. C'est pas grave, hein, ça se nettoie, c'est pas ouf non plus. Mais c'est peut-être de là que viennent les 10 euros de moins, j'en sais rien. Mais voilà, donc à nettoyer, important. Et autre tout petit truc, de la même manière que ça peut être chiant d'accéder au deck avec le Typhoon GT3, ça peut être assez chiant d'accéder au deck avec le Tilemaos, simplement parce qu'il n'y a pas grand chose pour attraper la partie fixe du tank, en fait, qui est à l'extérieur, pour pouvoir dévisser le deck.
Si vous avez un peu trop serré votre deck sur votre réservoir, vous allez être obligé de mettre le pouce vraiment sur la fenêtre. Priez que ça ne tourne pas. Et là par exemple, il est pris. Utilisez votre chemise. Et au bout d'un moment, voilà. Au bout d'un moment, ça vient. Mais c'est vraiment pas évident. Parfois, ça serre. Ça se prend et c'est chiant à dévisser. Donc ça peut être un problème. Donc petit truc par rapport à ça, la qualité de fabrication, du coup je lui mets 4. 4 sur 5. Ce qui est bien. Ce qui est justifié, je pense, pour cet atomiseur. Ok, on va passer au plus-moins maintenant. Alors, les plus-moins de Stato, j'en ai un petit peu parlé des plus-moins dans les montages et dans les remplissages et dans tout ça. À vivre. C'est-à-dire le truc qui rentre pas sur une fiche produit, le truc qui est pas de l'ordre de l'objectif ou de l'observation, mais qui est plus un truc de ressenti. À vivre, je préfère le GT3. Alors c'est paradoxal parce que le Tilemao c'est impossible à faire couler, ou quasiment impossible. En tout cas, moi j'ai pas réussi. J'ai eu des montages où c'était un peu sec, mais jamais j'ai réussi à le faire couler. Le GT3, j'ai eu des montages où ça a coulé sur moi. Les premiers montages que j'ai fait, j'ai visiblement pas mis assez de coton. Et ça a coulé, ça a suinté, c'était pas chouette. Voilà. C'est pas l'inondation non plus, mais ça suintait sur les airflows, c'était pas génial. Mais je préfère le GT3 à vivre tous les jours parce que pour moi, plus simple, ouvrir, je préfère la vape du GT3, c'est comme ça, j'y peux rien. Je kiffe Typhoon, qu'est-ce que vous voulez, moi, je pas vous dire mieux que ça, quoi. C'est mes atos préférés. On a tous nos préférences, on a tous les trucs qu'on aime. Typhoon, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ce GT3, c'est quasiment le truc qui m'a poussé à repartir sur les reviews tellement ça me plaît. Donc voilà. Le Tilemaos est vraiment, à mon avis, plus le bottom coil des gens qui veulent un tirage serré. Le GT3 est clairement pas fait pour le tirage serré. C'est un truc qui est fait plutôt pour le tirage ouvert. Avec le diamètre de la cheminée au centre du coil, la façon dont ça wick et tout, si on est en tirage serré là-dessus, l'alimentation en liquide est tellement importante, et même en réduisant vachement l'arrivée de liquide, vous risquez que ça coule. Si vous voulez un tirage serré, moi je vous recommande celui-là, et vous mettez le pin avec le petit diamètre, c'est le pin en 1.5, donc vous avez un pin en 1.5, vous mettez ça, et vous avez un tirage serré pour moi qui est parfait. Le 2.5 est bien, un peu trop ouvert pour moi pour du tirage serré, mais il y a des gens qui sont entre les deux comme ça, donc c'est pas mal. Pour moi, le 1.5, pour avoir vraiment ce tirage d'abord dans la bouche et ensuite dans la gorge, top. Donc, si vous voulez un tirage serré, si c'est ça que vous cherchez, le Tilemao, c'est probablement le meilleur reconstructible du moment avec ça. Avec peut-être le Kaifun 5. Mais le Tilemao, c'est vraiment dans ce ballpark, quoi. Donc voilà, je vais passer un petit peu sur le côté perso, Nuke Vapes, la chaîne, tout ça. Alors, si vous êtes juste abonné à Nuke Vapes, c'est que vous n'êtes pas abonné à One Shot. Pour vous, j'ai disparu depuis 1 an, mais rassurez-vous, j'ai pas disparu. J'étais juste en train de faire une émission en live tous les lundis avec mes copains. Donc voilà. On est une bande de joyeuderie, on parle de l'actu, on parle du matos, on parle de la reproduction des marsouins à pois verts de Madagascar. On parle de plein de trucs en fait dans One Shot et pas tout le temps de vape et des fois on parle pas de vape en fait, on parle d'autre chose. C'est vraiment un talk show, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Il faut juste trouver la bonne équipe, trouver les gens avec qui ça clique vraiment, avoir une bonne chimie comme ça de l'équipe pour que ça fonctionne. Chaque émission est absolument pas préparée. Moi, je la prépare peut-être 1 heure avant. Les autres, ils préparent que dalle. Ils attendent qu'on allume les caméras. Donc, tout le monde est en impro total. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans One Shot. Et cette fraîcheur-là, j'espère qu'on va la garder. Vous êtes de plus en plus nombreux, de toute façon, sur la chaîne. Donc, si vous connaissez pas One Shot, vidéo ici. N'hésitez pas à y aller. Jetez un œil, ça coûte rien, ça vous coûte 5 minutes. Donc si vous avez 5 minutes à perdre, mettez-vous ça en tâche de fond, n'hésitez pas, c'est une bonne chose. Mettez pas les haut-parleurs si vous avez des enfants, parce que c'est pas pour toutes les oreilles, on envoie un maximum d'insanité
pendant ces vidéos-là. Donc c'est un truc voilà, qu'on a fait à part. C'est pour ça que voilà, c'est sur une autre chaîne. C'est un truc à part, c'est un projet à côté. Mais c'est un projet, voilà, on est là tous les lundis à 22h. On rate pas une semaine et on vous amène des trucs. On a fait une couverture assez complète du dernier VAP Expo. Alors, on a eu des interviews, on a fait un petit sujet sur Tabac Info Service là très récemment. Alors, on a eu des invités assez sympas. On a eu le boss de la FIVAP, on a eu des gens assez cool qui sont venus nous voir. Donc voilà, on a fait une émission complètement bordélique aussi pour nos 1 an. Je vous conseille de jeter un œil si vous avez 5 minutes, regardez. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai arrêté les vidéos entre très gros guillemets, parce que j'ai pas arrêté, je fais une vidéo par semaine, ce que je dis à chaque fois aux gens qui me disent t'as arrêté de faire des vidéos. Mais j'avais arrêté un petit peu sur cette chaîne, simplement parce que voilà, le matos, le format me passionnait plus trop, j'avais plus tellement la motive de le faire, parce que je me disais, les sections commentaires c'était bah ouais, je connais, je sais, machin, donc j'avais l'impression de faire ça un petit peu pour dire des trucs à des gens qui savaient déjà, voire des fois même me tromper et pas en dire assez. Donc voilà, c'est un peu pour ça aussi que ça m'a un peu forcé à arrêter, à changer de choses, quoi, de médias, et le live me plaît énormément. Mais il y a un truc qui me manque dans le live, c'est qu'on peut pas parler de matos, on peut pas en parler proprement, on peut pas se poser, faire des gros plans, avoir des trucs où pendant 30 secondes ou 40 secondes, c'est un plan fixe sur un deck. C'est pas possible, ce serait absolument chiant à regarder, ce serait pas jouable. Donc, je sais qu'il y a certains reviewers qui le font, mais aux États-Unis. Je suis pas sûr que le live, ce soit le format qui aille bien pour la review. La review, c'est bien quand c'est enregistré, quand on peut faire des montages, quand on peut refaire le point, quand on peut bien éditer le truc pour que ce soit court, et que ce soit condensé, que ce soit clair, et de très très bonne qualité. Là, je shoot avec mon 70D. Voilà, c'est pas tout à fait la même qualité que ma webcam, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je voulais revenir, moi, pour faire des vidéos, parler matos, parler avec vous, de ce qui me plaît, de ce qui me plaît pas, des choses que je fais dans la vape, et que voilà, l'évolution aussi, parce que c'est un parcours. Dire que la vape en elle-même n'a pas supra évolué pendant cette année, c'est pas faux. Mais moi, en tant que vaper, j'ai évolué. Il y a des choses que je fais plus, il y a des choses que je fais différemment, il y a des atos que j'utilise plus du tout, il y a des matos sur lesquels je reviendrai pas. Et il y a des choses qui ont complètement détrôné tout ce que j'avais. Donc, il est temps de faire un point. Je vais peut-être redépoussiérer aussi quelques classiques, la PCDF. Je vais peut-être aussi dépoussiérer d'autres trucs. Je vous promets rien, je vais faire ça au feeling. Je vais me tenir à faire une vidéo par semaine, par contre, qui sortira le mercredi ou le jeudi en fonction de l'actu, de ce que je reçois, peut-être le vendredi, ça dépend. Suivant les jours, on reçoit des trucs, ça vaut peut-être le coup d'attendre un jour de plus pour avoir le produit dans les mains. Donc voilà, ça sortira dans la semaine. Je ne vais pas me mettre un planning en particulier, mais j'en ferai une par semaine, en plus de l'émission One Shot. Donc voilà, 2 vidéos par semaine. Ça va les gars? Quand même, ok? Donc voilà, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, on va parler très probablement de ce petit truc, le Azeroth de chez Coilart, qui n'est pas l'atto le mieux usiné du monde, mais qui par contre est un très très bon truc. On va parler de ça, on va parler de Reaper, on va parler BF. Voilà, on va faire un espèce de gros truc sur les BF, les drippers, les machins, les attos, des top coil qui tout le bordel. On va voir tout ça en gros plan, ça va être sympa. Donc voilà, prochaine vidéo, je pense la semaine prochaine, on va faire ça, ça me paraît plutôt pas mal. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, pour ne pas rater les prochaines vidéos, si vous êtes nouveau et que vous venez d'arriver. Si vous n'êtes pas nouveau, mettez un like, et même si vous êtes nouveau, mettez un like sur cette vidéo. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Facebook, facebook.com/nukevapes pour avoir toutes les infos, toutes les news. Le Facebook de One Shot aussi, je mettrai tout ça dans la description, tous les Facebook, tous les machins. N'hésitez pas à me suivre sur tous ces trucs-là, vous saurez ce qui se passe dans la vape. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, évidemment, on continue de vaper.